Est-ce que ce Pokémon est surcoté? Donne-moi ton avis en commentaire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du concept est-ce que ce Pokémon est surcoté? Et pour vous rappeler rapidement comment on procède, on va à chaque fois prendre un Pokémon dont tout le monde est fan, dont tout le monde parle et on va voir à travers 4 critères, à savoir son apparence globale, son Pokédex, ses cartes et enfin les différentes versions qu'il existe de lui, si ce n'est pas un peu trop surcoté. Allez, posez-vous confortablement et on est parti pour la vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un des Pokémon les plus connus, Mewtwo. Alors je préfère vous avertir, ce n'est pas mon Pokémon préféré, mais il fait partie de mes légendaires préférés dont je ne serai pas le plus objectif, mais dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Déjà on va s'attaquer directement à l'apparence. Il est assez classe et badass, en plus il fait partie des premiers légendaires que l'on découvre et ce n'est pas simplement un copier-coller d'un animal déjà existant, comme les 3 chiens ou les oiseaux légendaires. En plus c'est un clone donc il a un aspect assez futuriste qui claque bien, c'est directement un 5 pour moi. Maintenant, analysons son Pokédex. Il y a un peu de mystère, c'est légèrement glauque et horrifique. Aussi avec cette notion d'expérience malsaine sur lui. J'aime beaucoup aussi, ça change des Pokédex un peu bateaux qu'on a vu jusqu'à présent. Là on sent qu'il y a toute une histoire derrière. Juste le fait d'imaginer la capsule de Giovanni qui retient Mewtwo en train de l'observer, franchement rien qu'à moi ça me donne des frissons. Donc très clairement je lui mets aussi un très bon 5. On passe maintenant aux cartes. Il y en a des basiques, mais il y a aussi de très très belles. Perso, je trouve que la Mewtwo brillante et la V-Star sont magnifiques. Ce sont mes deux plus gros coups de cœur, mais ce n'est pas seulement les seules cartes que j'aimerais avoir dans ma collection. Et encore pour les cartes, franchement, quand on regarde, elles sont magnifiques. Je suis obligé de mettre un 5 aussi, tout simplement. Et pour finir, on va voir ces versions. Déjà, il y a le Shiny qui est plutôt sympa, avec un bon changement de couleur qui rend plutôt bien, je trouve. Ensuite, on a la version armure qui est bien trop badass, je trouve, ça lui va hyper bien. Et pour finir, on a deux méga évolutions avec une version qui me fait penser à Golden Freezer dans Dragon Ball Z et qui réveille mon âme de petit enfant. Donc bien évidemment que ça reste un gros 5 pour moi. Et ça nous fait un 5 tout rond pour la note finale, ce qui le rend directement en première place. Mewtwo, c'est vraiment le Pokémon légendaire le plus classe que je trouve. Ce Pokémon est fou, il a un vrai lore, une vraie histoire et en plus, il est vraiment trop badass. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est surcoté ou non, juste sous-coté? Donnez-moi vos notes en commentaire. Et puis on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour la suite. Ciao tout le monde!